à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Margot et Lorana de chez Béjaflor, avec qui nous allons parler de leur campagne de recrutement, puisqu'il y a des offres de stage, mais aussi de CDI à pourvoir. Alors, quels sont les postes de disponibles? Comment vous préparez à l'entretien? Ou encore, à quel point intégrer un cabinet de conseil en stratégie digitale peut être un bon moyen d'assurer son employabilité sur le long terme? C'est ce que l'on va voir en détail avec Margot et Lorana. Mais avant cela, si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr ou vous abonner à notre page YouTube. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Minute. Bonjour Margot, bonjour Lorana. Bonjour Louisa. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, on est contente de parler aujourd'hui. Eh ben moi aussi, figurez-vous. Alors Margot, tu es Talent Recruitment Director. Et avec toi, idem, Lorana, Talent Recruitment Director. Alors, vous êtes collègues, vous travaillez ensemble depuis longtemps? Ah, ça va faire bientôt 4 ans. Ouais, bientôt. Ça va faire bientôt 4 ans qu'on se côtoie. On ne travaillait pas du tout sur le même périmètre avant, mais on a tendance à de plus en plus travailler ensemble depuis plus d'1 an maintenant. Et donc, Margot, ça va être à toi de nous pitcher Béjaflor en moins d'1 minute 30. Ok. Alors, est-ce que tu es prête? Oui, tout à fait. C'est parti. Quand tu veux. Ok, alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, Béjaflor, on est un cabinet de conseil en stratégie digitale. Là, cette année, on fête nos 20 ans, donc c'est un bel anniversaire. On est au total aujourd'hui 1200 collaborateurs étendus sur voilà, plusieurs pôles à l'international parce qu'on a bénéficié d'une belle expansion. Donc à Paris, en Île-de-France, donc c'est notre siège historique, à Bruxelles, à Rio, à Sao Paulo et à New York. Voilà. Sinon, pour rentrer un petit peu plus dans le détail en termes d'expertise, aujourd'hui, on a des sujets, donc toujours dans ce secteur IT et digital, qui répondent aux enjeux de nos clients, qui sont des enjeux très actuels, surtout au vu du contexte aujourd'hui. C'est vraiment très important d'optimiser toute la partie digitale chez nos clients via 3 axes. Un premier axe de construction, on les aide à mettre en place leurs outils digitaux applicatifs ou infra. On les aide à les sécuriser tous les systèmes IT, et ensuite à valoriser, notamment via l'intelligence artificielle ou le machine learning, notamment la data. Et c'est ce que tu disais à l'instant, c'est que le contexte actuel n'a fait que confirmer les enjeux digitaux des entreprises. Au regard du contexte actuel avec migration du cloud, connexion à distance, cybersécurité ou encore data, les entreprises ont tout intérêt à accélérer leur transfo digital. Et pour ça, on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes talents qui intègrent Béjaflor. On voit ça tout de suite en détail. Alors Margot, Lorana, aujourd'hui, est-ce que vous êtes à la recherche de profils, de diplômes en particulier, et est-ce que vous recrutez en priorité dans les écoles ou les universités? Alors aujourd'hui, on va avoir 2 types de profils qu'on va rechercher en particulier. Donc, on fonctionne sur 2 types de recrutement. En recrutement de consultants. Pour cela, on va beaucoup s'adresser aux écoles d'ingénieurs, donc vraiment les dernières années des écoles d'ingénieurs et les diplômés de ces écoles. Et aussi, pour quelques profils, les écoles de commerce vont être aussi assez valorisées pour tout ce qui est vraiment purement digital, qui a des aspects marketing, etc. Et on a également, et ça c'est aussi une grosse force de Béjaflor, des profils qui sont pour la plupart issus d'écoles de commerce qui vont travailler sur les fonctions transverses et notamment sur les fonctions de business development, qui est un vecteur à part entière de croissance pour le cabinet. Et là, on va vraiment toutes les écoles de commerce un peu classiques qu'on connaît, qui vont vraiment réussir à engranger de la force supplémentaire au sein des équipes. On va aussi recruter sur nos équipes à nous, au recrutement. La gestion de carrière, c'est un pôle de développement aussi important pour le cabinet. Et on approche aussi ce type de profil-là. Donc, on est vraiment très ouvert finalement entre l'ingénierie, avec des profils qui ont un petit profil un peu technique déjà de base, et des profils vraiment plus business. Et donc les postes ouverts, tu disais, c'est consultant, talent acquisition spécialiste, business développeur. C'est ça. Et on a aussi des talent développeurs. C'est un autre pôle qu'on recrute, pour lequel on recrute aussi. C'est tous ceux qui vont vraiment accompagner nos collaborateurs dans leur projection carrière, en plus du management opérationnel qu'ils vont avoir au quotidien sur le terrain. Et donc c'est des stages de fin d'études et des CDI, c'est ça? Exactement. Que des stages de fin d'études, parce qu'on est dans une logique aujourd'hui d'aider les jeunes diplômés à se lancer sur le monde du travail.
Donc les CDI, c'est quelque chose de naturel, j'ai envie de dire. Et le stage de fin d'études, c'est une période à part entière avec laquelle on prend vraiment le temps de former nos stagiaires, de leur apprendre le métier et qu'ils soient opérationnels au bout de 6 mois, qu'on puisse les envoyer en clientèle pour les consultants ou qu'ils puissent prendre à part entière la gestion de leur portefeuille client pour les commerciaux, par exemple. Donc à partir du Master 2. Hein. Exactement. Quel est le type de mission sur ces différents postes, bien qu'ils soient très différents? Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples de missions que vous confiez à des jeunes arrivants? Alors déjà, sur le poste de base, donc le poste de consultant, les missions et les expertises sont extrêmement diversifiées, notamment les clients. Ce qu'on peut garantir déjà de base, c'est donc la diversité des missions, la diversité des secteurs, des clients, et ce sont des clients grands comptes. Donc quoi qu'il en soit, ce sont des missions à forte valeur ajoutée avec un très gros impact international, européen, avec de gros budgets, de grosses attentes des clients. Après, la spécificité des missions, c'est que finalement, tous les consultants vont travailler un peu de la même manière, vont avoir les mêmes méthodologies. Ce qu'il faudra, c'est que le consultant soit extrêmement à l'écoute de son client, bien comprendre et échanger beaucoup avec les équipes métiers, les équipes IT, les équipes, je ne sais pas, les experts cybersécurité par exemple, etc. Bien appréhender son environnement, comprendre, OK, qu'est-ce qui est mis en place en interne, qu'est-ce que je peux optimiser pour justement adapter au maximum la solution au client. Ça, c'est la première chose côté mission de ce qu'on attend de nos consultants. Et aussi, on va attendre un aspect qui est très culture Béjaflor, qui est l'investissement interne. C'est que en parallèle de sa mission client, on va attendre qu'ils s'investissent sur des projets internes pour faire grandir le cabinet, faire grandir les collaborateurs et avoir créé ce partage de connaissances. Et ce que vous me disiez, c'est que vous avez en moyenne 300 recrutements de jeunes diplômés par an. Alors, est-ce que vous embauchez après les stages? Complètement. Aujourd'hui, c'est une culture dans laquelle on ne fait pas un stage pour faire un stage, mais vraiment avec une logique d'embauche à la fin. Donc, on va vraiment accompagner nos stagiaires du début de leur stage, dès les premières semaines, en fait. On va vraiment cadrer le stage pour qu'à la fin, on ait vraiment quelqu'un qui soit opérationnel à 100%. Donc, on va être dans un suivi qui va être assez poussé entre le tuteur, le gestionnaire RH, qui est un membre de notre équipe, en fait. On va avoir aussi pour les consultants un commercial qui va aussi les suivre sur la mission côté client, s'assurer que ça se passe bien pour eux, comme le tuteur pourra le faire, mais avec l'aspect un peu business derrière. On va aussi finalement essayer pendant ces 6 mois de stage, essayer de travailler au maximum leur motivation, leurs soft skills, leur implication aussi. Donc, on les investit également. Je rebondis ce que Margot disait sur cet investissement interne. On leur met déjà des premières billes sur cette partie-là à travers leur stage aussi pour qu'ils puissent finalement se projeter au-delà du simple stage, mais aussi dans la vie de Béjaflor. Et on le fait vraiment pour tous nos stagiaires, que ce soit les consultants, on le fait aussi pour ceux qui nous rejoignent en stage sur les fonctions commerciales, dans le recrutement également. Et notre satisfaction, notre fierté, c'est de se dire qu'on est certifié Happy Trainees depuis plusieurs années maintenant et ça nous permet de nous dire que le travail qu'on fait, ça permet vraiment à ces stagiaires qui deviennent ensuite des collaborateurs en CDI de s'épanouir au maximum et de devenir des très bons consultants, des très bons business développeurs. Et ça nous fait plaisir. Et tu parlais de soft skills, et c'est vrai que vous me disiez au téléphone, on ne recherche pas forcément des compétences en hard skills, donc compétences techniques, mais plutôt des personnalités. Alors, est-ce qu'à part ça, il y a des fondamentaux, des prérequis pour intégrer Béjaflor? Alors, les prérequis pour intégrer Béjaflor, pour faire écho à ce que tu disais, c'est vraiment plutôt basé sur le profil, la personnalité de la personne. On va attendre que quelqu'un soit motivé, soit curieux et un très bon relationnel aussi. C'est extrêmement important parce que finalement, c'est quand même la base du consulting, c'est quand même de créer de la relation avec ce client, être à l'écoute et bien communiquer. Donc ça, c'est vraiment le B.A.-ba. La base qu'on va attendre. Après, on part du principe que l'expertise IT, sécurité, architecture réseau, etc., c'est vraiment le cabinet qui détient toutes ces clés finalement. Et on accompagne nos collaborateurs dans l'évolution et dans qu'ils puissent accroître leur expertise et leurs connaissances grâce à nous, notre formation, cet investissement interne sur lequel ils peuvent se positionner pour la partie hard skill évoluer au fur et à mesure de leur carrière. Et alors, est-ce qu'il faut avoir un niveau d'anglais professionnel? Alors oui, plutôt. Oui, c'est quand même important parce qu'on est quand même dans une logique d'internationalisation. Et puis même, nos clients sont des clients de rencontre.
dans les projets, dans les échanges, il peut arriver qu'on ne travaille pas qu'avec des personnes qui sont basées en France, mais qui ont des succursales dans l'Europe ou en Asie, avec des prestataires, par exemple, de développement qui sont en Roumanie, je ne sais pas, et qui ne maîtrisent pas du tout le français. Et c'est là que ça va être vraiment important de pouvoir avoir un niveau d'anglais professionnel. Ça ne veut pas dire qu'ils seront bilingues, mais au moins, il faut savoir tenir une réunion en anglais. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le process d'embauche? C'est un process qui est, comment dire, assez... Et en fait, il est personnalisé aux futurs collaborateurs potentiels, parce qu'il y a une logique d'accompagnement qui est assez poussée. On va vraiment coacher les candidats qu'on va rencontrer. On ne va pas se dire qu'il faut absolument, dès le premier entretien, qu'il soit parfait, qu'il ait toutes les bonnes cases qui soient cochées, mais on va avoir vraiment, à chaque étape, après chaque entretien, après chaque échange qu'un candidat aura, un échange spécifique avec son recruteur qui va vraiment l'accompagner, qui va lui faire remonter ses points forts, les forces finalement qui va pouvoir faire remonter sur les entretiens suivants, et va aussi travailler ses axes d'amélioration avec son candidat. Et ça, c'est assez spécifique. On a vraiment à ça à cœur de ne pas juste voir des gens et de faire un retour peut-être par mail un peu froid en disant vous êtes retenu ou pas pour telle ou telle raison, mais vraiment de pouvoir à chaque étape, même quand c'est négatif, expliquer pourquoi et permettre à la personne d'en ressortir un peu grandi. Donc c'est un contact RH, un contact opérationnel et la prise de décision? C'est un process qui est 100% RH, c'est-à-dire qu'à chaque étape, le décisionnaire, ça va être la force RH. Après, il y a obligatoirement un contact opérationnel parce qu'on estime que c'est important que nos candidats aient aussi une vision très terrain de ce qui se passe dans le poste potentiel qu'ils vont occuper éventuellement s'ils nous rejoignent. Donc, quand on est consultant, on va échanger avec un consultant qui est en mission. Quand on est commercial également. Et l'idée, c'est que grâce à cet échange-là, ça va permettre de se projeter au maximum. Mais la décision, vu qu'elle est vraiment basée à 100% sur la personnalité, sera faite que du côté de notre équipe. Donc, on va vraiment avoir premier entretien, le RH, deuxième entretien, le RH, et fin de process, le RH. Le RH. Un recrutement sur profil sur lequel on va vraiment baser notre évaluation sur la personnalité. Ce n'est pas une mission pour un candidat et c'est pour ça aussi qu'on a besoin que nos candidats soient très ouverts justement à la diversité de nos missions, des sujets, des projets et des clients. Et vous avez un plan de gestion de carrière pour les jeunes talents? Oui, complètement. Alors, il s'axe sur plusieurs axes. Il va y avoir déjà la formation, le plan de formation qui va être mis en place, qui va être disponible à nos collaborateurs dès leur démarrage, en fait, où il va y avoir des formations qui vont être en lien avec les soft skills, mais aussi avec les hard skills. Certaines sont certifiantes. Et également, toute la partie mentoring qui va être également très importante. Donc, il va y avoir un manager de proximité. Et comme justement notre vocation, c'est d'intégrer des jeunes, on a créé une strate qui s'appelle les consultants leaders pour justement les accompagner et pas qu'ils soient lâchés finalement dans la nature. C'est pas du tout notre but. En parallèle de ça, on parlait de gestion de carrière un petit peu avant. On va aussi avoir effectivement cette personne-là qui va nous suivre aussi un petit peu à côté. L'investissement en interne dont parlait Margot aussi, ça va permettre également de finalement d'axer sa carrière, soit en décidant qu'on a envie de manager, soit en décidant qu'on est plutôt tourné expertise. Et ces différents ateliers-là vont permettre de pouvoir prendre ce virage-là, tout simplement. Et on le disait tout à l'heure, les entreprises du digital sont mises en avant là, depuis ces derniers mois et intégrer une entreprise spécialisée en stratégie digitale, c'est aussi une opportunité de se former à des métiers de demain, des métiers prometteurs. Alors en tant qu'experte, vous allez pouvoir nous dire comment faire la différence en entretien chez Béjafleur, mais aussi nous parler des valeurs de l'entreprise. On voit ça tout de suite. Alors, Margot Lorana, est-ce que vous pouvez nous parler des valeurs de Béjafleur auxquelles il faut adhérer pour fitter, comme on dit, avec l'entreprise? Alors, une valeur qui fait vraiment partie de l'ADN de Béjafleur, et c'est très culture Béjafleur chez nous, c'est déjà cet esprit entrepreneurial qui est là depuis la création du cabinet et qu'on essaie de projeter vraiment à toute la population du cabinet et surtout aux consultants. Et ça passe notamment par cet investissement interne. Donc, ça veut dire qu'on va attendre des consultants qui soient assez moteurs, qui soient motivés et investis dans tous ces projets qui permettent au cabinet de grandir. Parce que finalement, l'essence et on va dire la matière première d'un cabinet de conseil, c'est les consultants et c'est à eux justement qu'on demande d'apporter la pierre à l'édifice pour faire grandir le cabinet, partager des connaissances, des expertises via de la recherche, via des livres blancs, via des conférences et donc ça c'est très très culture Béjafleur. Lorana, est-ce qu'il y aurait une autre valeur dont tu voudrais
parler ou un état d'esprit dans lequel il faut être pour travailler chez Béjaflor? Ouais, c'est plus un état d'esprit qu'une valeur, d'ailleurs, effectivement. Tu as bien fait de le préciser, Louisa, c'est la méritocratie. On fonctionne beaucoup comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup évoluent en fait au sein du cabinet et peuvent évoluer rapidement. C'est parce que dès qu'on se donne, dès qu'on a envie, dès qu'on a investi, que ce soit en mission, que ce soit sur les chantiers internes, ben, des portes peuvent s'ouvrir assez rapidement pour les collaborateurs. Il y a des personnes qui ont eu des évolutions assez fulgurantes assez rapidement au sein du cabinet. Ça reste une population quand même qui est assez jeune et même en étant jeune, on peut déjà manager, avoir des responsabilités. Et je pense que ça, si on a envie de bouger, si on a envie de construire quelque chose et d'évoluer, c'est une valeur, alors en tout cas un état d'esprit qu'on peut retrouver au sein du cabinet. Vous qui êtes toutes les deux RH, est-ce que vous avez une astuce pour faire la différence en entretien? Qu'est-ce qui fait un bon candidat finalement en entretien? Alors, on ne va pas parler au nom de toutes les entreprises, en tout cas chez Béjaflor. Le petit conseil qu'on peut vous donner, en tout cas, ça va vraiment passer par ce qu'on appelle le feeling. On va vraiment attendre qu'avec le candidat, il y a un lien quand même qui se crée finalement tout au long du processus. Et ça passe par une bonne communication, une bonne écoute, une bonne motivation. Voilà, comme expliquait Lorana dans les différentes étapes du processus, les recruteurs font pas mal de débriefs, on donne beaucoup de conseils aussi, donc c'est aussi les prendre en compte, ça c'est assez important pour pouvoir passer au fur et à mesure les étapes. Vous recommandez au candidat, lorsqu'il arrive en entretien, de poser des questions, de prendre des notes? On regarde beaucoup ça. Oui. Ouais. On va écouter l'écoute active, la communication, la prise de notes, c'est quand même un bon indicateur sur le sérieux du candidat. Surtout quand on veut être consultant, parce qu'on passe quand même une bonne partie de son métier à prendre des notes et à devoir les mettre en avant ensuite auprès de son client. Et alors, qu'en est-il du dress code en entretien chez Béjaflor? Comment est-ce qu'on vient habillé? C'est vrai qu'on attend quand même un peu de rigueur et de sérieux sur le vestimentaire, étant donné que nos consultants sont chez nos clients. Il y a quand même une histoire d'image et de représentation, mine de rien. Ils sont aussi la vitrine du cabinet et ça passe par voilà, des petits réflexes professionnels, par l'habillement, par la communication, la ponctualité, ce genre de choses. Donc on attend, c'est vrai, quelques codes professionnels lors des entretiens. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de questions que vous posez en entretien? On a toujours une petite une petite question qu'on aime poser. Il y en a une que tu aimes bien. Moi, j'ai une que j'aime bien, en fait. Je me suis toujours demandé pourquoi, en fait, ce serait le bon choix qu'on travaille avec cette personne-là. Je pense que ça... Ah ouais. Je pense que ça sert aussi à ça, un entretien, c'est à se vendre, c'est à montrer en quoi on est intéressant pour l'entreprise. Même si nous, on a aussi ce travail-là de montrer en quoi on pourrait être intéressant pour la trajectoire du collaborateur. Mais un bon contrat, c'est un contrat qui est donnant-donnant. On est là pour être la bonne entreprise pour le collaborateur, mais aussi que ce soit le bon collaborateur pour nous, tout simplement. Bon, alors, chez vous, préparez la réponse à cette question. Si vous pouviez donner 2 ou 3 soft skills qui peuvent faire la différence. Vous avez parlé tout à l'heure de l'esprit d'entrepreneuriat, de la méritocratie. Quels sont vraiment les soft skills qui peuvent faire la différence? La curiosité, ça c'est sûr. Ouais, vraiment. La curiosité, la proactivité. Voilà, bon, après, ça fait peut-être un peu écho aussi à la curiosité, mais montrer qu'on est proactif, qu'on est à l'écoute, pas hésiter aussi à donner des nouvelles, à se montrer très présent auprès de son recruteur. Et puis le relationnel, énormément. Oui. Et puis, si je dois faire une petite parenthèse pour les métiers commerciaux, la persévérance. Ouais. On n'y peut pas. Très, très tenace, c'est super important, surtout dans le monde du conseil. Pour faire la différence en entretien, est-ce que vous vous attendez à ce qu'ils vous parlent des dernières innovations, peut-être de vos réseaux sociaux, de l'histoire de Béjaflor? À quel point est-ce qu'il faut être au fait? Alors, ce qu'on va attendre potentiellement aussi des candidats lors des processus de recrutement, c'est effectivement qu'ils aient fait un petit peu de recherche, qu'ils n'arrivent pas voilà, les mains dans les poches, sans notes, sans rien connaître de l'entreprise. Et effectivement, potentiellement, voilà, comme on disait, on ne va pas rechercher des hard skills, des compétences très techniques et très spécifiques, très poussées. Par contre, il faut quand même savoir qu'on est dans un environnement très digital, très IT, et que quelques recherches et appétences pour les sujets qu'on aborde, c'est quand même important. Ça fait partie des évolutions de demain. En tout cas, s'ils ne sont pas formés en termes de hard skills sur tout ce qui est IT, structure, etc. Ça c'est important d'avoir des appétences là-dessus parce que pour vous, ça fait partie des évolutions et des innovations du secteur de demain.
Oui, clairement. Et puis surtout, je pense qu'on fait bien son métier quand on aime les sujets qu'on aborde. Donc, si on arrive un peu les mains dans les poches, Ouais. c'est un peu l'expression, et qu'on découvre sur le terrain, il y a vraiment des risques d'être déçu. Et c'est pas le but. Donc, peu importe qu'on soit consultant, qu'on soit commercial, qu'on soit RH, c'est vraiment les sujets qu'on va aborder tous les jours. On va échanger avec des collaborateurs qui travaillent sur ce domaine-là. Et c'est important finalement de s'y intéresser et de savoir, OK, par exemple, dans la cybersécurité, cette problématique-là m'intéresse beaucoup. Dans le digital, cette tendance-là est vraiment, tout le monde en parle et c'est bien que je sois curieux, que je m'y intéresse aussi. C'est vraiment le quotidien. Donc, si on n'aime pas ce qu'on fait, je trouve que ça peut être 3 minutes ensemble, votre dernière chance de convaincre les candidats de vous rejoindre. On voit ça dans Last but not least. Alors, Margot, Lorana, qui veut commencer à nous... Allez, je m'y colle. Ce qu'on aimerait bien qu'on retenir en fait sur Béjafleur, c'est que c'est une structure à taille humaine. Aujourd'hui, les collaborateurs, ils bénéficient d'un suivi de proximité avec leur opérationnel, avec leur RH, avec le business, et ils ont la possibilité d'évoluer quand même assez rapidement parce que justement, ça reste une structure, même si on a bien grandi, avec une taille qui permet de pouvoir être présent et d'être visible, tout simplement. Deuxième point, je pense qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, financièrement parlant, on a vraiment une entreprise qui est saine, avec des capacités d'investissement qui sont fortes. Et depuis 20 ans, on réussit vraiment à grandir de manière assez simple. D'abord avec de la croissance organique, les fameux 300 recrutements dont tu parlais un peu plus tôt dans l'entretien, et aussi finalement un petit peu de développement international qui commence à être aussi un vecteur de croissance pour le cabinet. Exactement. Et pour finir, il y a 2 derniers points qui sont assez importants pour nous. J'en parlais tout à l'heure, c'est cet état d'esprit, voilà, cet esprit d'entrepreneuriat qui est projeté chez les collaborateurs. On va vraiment leur demander d'être assez proactifs et motivés pour s'impliquer dans la vie, dans la croissance du cabinet. Et pour finir, voilà, on a tout un écosystème d'expertise qui est mis en place et qui est proposé à tous ces collaborateurs pour pouvoir s'épanouir au mieux sur les aspects méthodologie et techniques et technologiques. Et si chez vous, vous voulez retrouver davantage d'informations et savoir où postuler, eh bien, il suffit d'aller sur bejafleur.com ou sur jobteaser.com. Margot, Lorana, merci beaucoup pour votre bonne humeur et tous vos conseils. Merci à toi, Louisa. Et chez vous, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.